Si toi aussi tu galères à définir et à trouver les couleurs à utiliser lors de tes différents designs, bah cette vidéo, elle est faite pour toi. Lorsque tu démarres un projet, potentiellement tu travailles avec une marque qui est déjà établie, elle a déjà sa palette de couleurs, donc ses couleurs dominantes et ses couleurs secondaires. Parfois c'est pas le cas, ça va être une startup qui démarre, elle a une seule couleur dominante, il va falloir un peu améliorer la palette, et parfois il faut créer entre guillemets toute l'identité, donc notamment trouver des couleurs. Donc pour faire ça en fait moi j'utilise 3 étapes assez simples, car je suis pas du tout un très bon brand designer. Donc je vais définir des couleurs. D'abord, on va choisir une couleur en fait principale, une couleur dominante. Donc selon un peu ce que veut retranscrire la marque, dans quel univers elle se trouve. Si c'est médical, tu sais à quoi c'est associé à chaque fois, un peu plus le turquoise, des choses comme ça. Après, tu vas travailler différentes tontes, on va voir avec lesquels outils on peut utiliser pour cela. Si c'est quelque chose de plus B2B, de plus très carré, pro, peut-être du violet, tu sais, du violet assez foncé, du bleu foncé, des choses comme ça. Tu vois, c'est basique, il faut voir un peu qu'est-ce que veut transmettre la marque, et on choisit des couleurs comme ça. Après, tu peux aller beaucoup plus loin, pour du basique, c'est déjà très bien. Donc une fois que tu as défini ça, il faut aussi après ajouter d'autres couleurs. Donc 2 autres couleurs, souvent c'est bien, ça peut être 3, 4 ou autres, mais 2 c'est assez bien, faut éviter d'en mettre trop aussi. Donc pour cela en fait, pour t'aider, tu peux utiliser un outil. Alors tu peux utiliser, il y en a plusieurs, mais celui-là est très bien, mycolor.space. Donc en fait ici tu vas rentrer ta couleur dominante, qu'on a définie avant. Bon ici c'est au hasard, donc c'est une sorte de violet. Tu cliques sur générer, et ça va un peu te donner des idées. Ici tu vois c'est notre couleur dominante, ça va donner des idées sur des couleurs secondaires à utiliser. Donc là tu as différentes, qui matchent avec le gradient, bref plein de choses après à te définir, des choses un peu plus claires. Nanana. Tu définis 3 couleurs, et une fois que tu as ces 3 couleurs, bah, tu peux commencer un peu plus tes designs. Après, on pourra utiliser d'autres outils, on va les voir après. Une fois que tu as ça, après, lors de tes designs, tu peux appliquer une règle qui est assez connue dans le monde du design, celle du 60-30-10. Donc, à quoi ça correspond? Tout simplement, en fait, sur la totalité de ton écran, comme tu vois par ici, il y aura 60% d'une couleur qui sera utilisée, donc souvent ça va être ton background, ce qui prend 60% de ton écran, 30% sur des éléments assez importants, à mettre en avant, donc des titres, des textes, choses comme ça, ou des illustrations. Et enfin, les 10%, les éléments où tu vas vouloir attirer vraiment beaucoup l'œil. Souvent, c'est où tu vas faire des appels à l'action, donc où tu vas mettre tes CTA, tes boutons ou autres. Donc sur celui-ci, c'est pas le meilleur exemple car il y a du gradient, mais ici j'ai pris un site web linéaire par exemple, bon il y a aussi du gradient, mais tu vas comprendre. Si ici on prend ce premier écran, 60% c'est vraiment ce fond dark, donc ce violet black entre guillemets. Nos 30%, ça va être vraiment la partie blanche, donc nos textes, nos titres qui sont blanc grisés ici, et qu'on retrouve un peu aussi sur le fond là, de cette illustration. Et enfin, nos éléments de 10% où on va vouloir vraiment attirer l'œil, ça va être nos call to action, donc ici get started, pour venir consommer le produit. Et ça, tu regardes sur chaque section, ça peut être différent, là ici c'est que dark, donc ça reprend tout le temps le thème. J'ai un autre site web qu'on va utiliser plus tard, pour un outil, c'est Payfit par exemple. Ici, même chose, ce bleu assez clair derrière, qui prend 60%, notre noir-gris au niveau des textes qui prend 30%, et ce bleu vraiment primaire, pour l'appel à l'action, qui prend 10%. Mais lorsqu'on descend, on inverse ici. Ici, c'est le blanc qui prend 60%, ce bleu, pardon, le noir qui prend 30% avec le gris, et les différentes tonnes de bleu ici, qui 10% qui attirent un peu l'œil pour venir lire ici, tu vois. Par exemple, ça dépend. Mais en gros, c'est une bonne base pour commencer, après tu peux un peu le twister. Donc voilà, en fait, là, on a choisi nos couleurs, donc c'est déjà pas mal. Ici, c'est vraiment une intro, hein, donc c'est des trucs assez basiques. Tu pourras aller beaucoup plus loin, il y a plein de ressources sur Internet, mais pour démarrer, c'est pas mal. Ensuite, on a trouvé ces couleurs, parfois on galère à les trouver, donc il y a plusieurs outils en fait pour t'aider à faire cela. J'en ai regroupé 3-4, donc on va les voir ensemble. Donc le premier, c'est Colors, vraiment très connu celui-là pour générer des palettes de couleurs. Donc en fait c'est très simple, tu cliques sur Start Generator, et après bon ça va générer plein de couleurs. Ici si on avait déjà notre couleur dominante, par exemple celle-ci, tu peux la bloquer, si tu aimes bien cette couleur hein, au hasard, tu appuies sur espace, et ça te génère plein de couleurs. Donc après à toi de voir qu'est-ce qui te plaît, tu peux en tester différentes, mais qu'est-ce qui te plaît, et après tu peux bloquer à chaque fois, par des différents styles de couleurs. Donc voilà, Color c'est très simple à utiliser, et tu peux faire plein de choses avec, en plus c'est gratos, bon, après il y a le parti pro, mais gratos suffit amplement, donc pour trouver de l'inspiration, c'est très bien. Pour trouver de l'inspi aussi, il y a Happy Hues, qui est pas mal, plus dans l'univers à chaque fois un peu crayon papier, un peu cartoonesque. Ici en fait, ils mettent des exemples de sites web où ils te mettent tous les éléments, mais ça te permet un peu de te projeter sur à quoi ressemblerait
potentiel site web si tu utilisais ces couleurs ou quelques-unes d'entre elles. Et on retrouve en plus 60%, hein, ici le fond jaune, nos textes un peu violets qui reprennent 30%, et le rose ici qui prend 10%. Voilà. Donc après, bah, ça prend toujours la même forme, mais ça met des différentes palettes de couleurs, il y a du fond plus dark ou autre. Donc là-dessus, après, tu peux t'amuser et sélectionner des éléments. Et ça te donne un peu des idées. Ensuite, sur Copy Palette, bah, pareil ici, si on a notre couleur de base, ça va nous donner un peu des shades. Donc des shades, c'est quoi? C'est différentes nuances, avec différents types de contrastes, tu peux varier, sur une couleur. Car souvent, tu vas utiliser par exemple ta couleur principale, comme on l'a dit, bon ici le orange, ou ça peut être le violet, ça va être, ici j'ai pas le, c'est F5, donc ça va être celle-ci, et après en fait tu vas pouvoir peut-être utiliser différentes shades. On l'a vu vite fait avec Payfit, on va y revenir, c'est ce qui a été fait. En fait pour utiliser une fois la couleur, mais tu vas utiliser différentes tontes, différentes nuances de cette couleur, et ça passe souvent très bien. Voilà. Ensuite pour du gradient, t'as plein de sites, moi Design Gradient j'aime bien, pour donner des idées de gradient, après je les refais dans Figma, mais voilà, t'as plein d'idées de types de gradient. Donc c'est gratos, tu copies-colles et tu peux l'implémenter super facilement dans Figma pour tes designs. Et ensuite, pour justement repartir sur la notion des nuances, ici quand tu as une couleur primaire ou secondaire ou autre, tu vas vouloir souvent créer les différentes chains, différentes nuances dans ton Figma. On va voir ensemble. Moi, il y a un outil que je trouve top pour tester des couleurs. Si on reprend ici, tac tac tac, j'ai pris un exemple de site au pif, donc Payfit, un logiciel de RH pour les startups. Ici, déjà, tu peux télécharger l'extension lorsque tu veux inspirer de couleurs, les copier ou t'inspirer de couleurs de sites que tu aimes bien. Petite extension Google qui s'appelle Pipette Couleurs, tout simplement. Donc en fait, tu vas pouvoir sélectionner les couleurs et tu vas trouver euh, j'ai perdu leur RGB, pardon. Donc tu copies juste en un clic, et après tu peux le mettre dans différents générateurs. Moi j'adore celui de Tailwind, où ici tu vois je copie-paste la couleur de Payfit, et ça va me sortir les différents contrastes déjà, avec le texte qui peut aller dessus ou non, car très important pour tes utilisateurs, et les différentes shades, donc les différentes nuances de bleu. Et en plus, ça te met quelques exemples en dessous, ça permet un peu de te projeter. Si c'est plus pour du produit, comme tu vois, c'est des bannières, des éléments comme un date picker ici, ou même là des illustrations. Lorsque tu passes ta souris dessus, tu vois quel shade a été utilisé, donc tu vois que ça passe très bien, certaines shades. Les boutons avec les différents états, donc c'est top pour se projeter. Et ici on peut même faire le test, je pense pas que ça doit être exactement ça, mais ici j'imagine que Payfit a utilisé cette couleur primaire à la 700 pour ses boutons, on l'a bien vu. Et on va tester le fond c'est EBF F4FF, ici, donc ça correspond pas exactement, mais on voit qu'ils ont utilisé un peu plus la tonte, la nuance qui serait à 50. Idéal pour les backgrounds, c'est très très clair, et avec la couleur principale qui est beaucoup plus foncée, elle passe très bien dessus, comme tu peux le voir. Donc voilà, vraiment pour choisir tes couleurs et trouver de l'inspi, t'as ces outils, il y en a plein d'autres. Après j'ai fait une liste non exhaustive, hein. Il y a sûrement d'autres outils qui sont très bien aussi. Moi j'utilise eux, ils sont vraiment bien. Le plus dur c'est de trouver vraiment sa couleur principale, je trouve, quand tu pars de zéro en tout cas. Retranscrire l'identité de marque, là-dessus il faut être assez spécialiste, comme je dis, moi je suis pas super bon là-dessus. Souvent je pars de marques, je travaille avec des marques qui ont déjà une couleur primaire au moins existante. Ça m'arrive souvent d'ailleurs sur un client ici. Donc il faut trouver des couleurs secondaires, donc là-dessus tu vas tester plein de choses, trouver de l'inspiration sur différents websites, donc ça me renvoie à la vidéo où j'avais fait les top sites pour trouver de l'inspiration sur ta website. Donc tu vas là-dessus, tu prends un peu des couleurs que tu aimes bien via les pipettes, tu vas les mettre dans Tailwind, des choses comme ça, et tu vas tester des choses dans ton Figma tout simplement. Ensuite, comment retranscrire ton Figma vraiment simplement pour créer tes différentes tontes? Bah, en fait, tu as le plugin Figma de Tailwind, comme tu le vois, qui est sur le Figma. Donc ici, prenons l'exemple encore de Payfit. Alors, je l'ai ici, Tailwind CSS Generator. Pareil, tu colles la couleur que tu veux. Tu as différentes shades, exactement pareil, mais qu'est-ce qui est bien, c'est que ça te fait ton style guide directement. Donc là, tu vois qu'on a les différentes tontes, et surtout, si derrière, je veux créer un élément au hasard, ici, j'ai déjà tout mon raccourci avec mon style guide, avec mes différentes couleurs, que je peux varier en un clic. Donc c'est plutôt top, ça fait gagner du temps. Déjà pour ton style guide et pour tester rapidement différentes couleurs. Et voilà, c'était mes petits tips. Si toi aussi, comme moi, t'es pas très bon pour trouver des couleurs ou tu débutes sur la partie web design, avec quelques petites règles entre guillemets qui peuvent t'aider, te guider sur choisir tes couleurs au départ, et ensuite aussi quelques outils, 3-4 outils, il y en a sûrement d'autres. D'ailleurs, si tu en as d'autres à me proposer, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour trouver de l'inspiration pour ces différentes couleurs.
Donc voilà, écoute, si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, like, partage, commente la vidéo, ça nous aide beaucoup. Même un commentaire au pif pour le référencement, ça nous aide beaucoup. Ça propose à YouTube, ça nous dit à YouTube de nous mettre plus en avant sur YouTube, ça nous pousse à continuer. Donc un grand merci à toi par avance. Si tu souhaites travailler avec nous, c'est sur www.frame-du6pix.com. Et sinon, moi, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, et je te dis à jeudi prochain à 18h pour une prochaine vidéo. C'était Nathan. Ciao!